Très chers parents, bonjour. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous entretenir ce matin avec vous sur comment vous pouvez amener vos enfants à sentir l'affection que vous manifestez pour eux. Un enfant qui avait quitté la famille déclarait ainsi: « Je ne me suis jamais senti aimé par mes parents. » L'amour d'un parent occupe une place importante dans la vie de son enfant, dans le processus de son développement, à tel point que tout parent, chaque matin, fait de son mieux pour manifester à ses enfants, pour leur montrer qu'il les aime. Mais malheureusement, il arrive des fois que les enfants ne sentent pas que leurs parents les aiment. Des parents estiment qu'à partir du moment qu'ils aiment leurs enfants, ils doivent automatiquement le savoir. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Nous allons voir comment vous allez montrer à vos enfants, comment vous allez les amener à sentir l'amour que vous manifestez pour eux. Il y a un langage d'amour que les enfants ont. Et si vous ne parlez pas ce langage-là, les enfants ne peuvent pas sentir votre amour. Voyons rapidement quelques langages. Le contact physique. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 10, verset 14, la Bible dit qu'on amenait les enfants vers Jésus pour que Jésus les touche. Il y a des enfants qui ressentent l'affection de leurs parents à travers le contact physique. Si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, alors, et qu'on vous prenait dans les bras, souvenez-vous de quelle joie vous aviez. Facilement, vous étiez heureux. Et quand vous voyez un bébé, qu'on le jette en haut et qu'on le prenne par suite, vous voyez qu'il est content. Cet enfant ressent l'amour à travers le contact physique. Alors, si votre enfant est dans cette situation, sachez que vous pouvez lui offrir des cadeaux. Mais il ne sentira pas que vous, parents, vous l'aimez. Il attend seulement que vous manifestez votre amour par un contact physique. Comment vous pouvez le faire? Tenir l'enfant par la main et marcher, aller à l'église ou bien aller dans un endroit, ça manifeste l'amour que vous ressentez, ça manifeste pour l'enfant et l'enfant ressent cela. Alors, donc, il faut voir votre enfant. Est-ce que quand vous tenez sa main, est-ce que quand vous partez avec lui à quelque part, comment il ressent? Si votre enfant ressent l'amour par le contact physique, il faut faire comme ça. Un autre langage d'amour pour les enfants, ce sont les paroles qui valorisent. Un enfant disait: « Quand je joue à un match, mon père ne cesse de dire « Courage, allez, allez ». Et quand il arrive souvent, un autre qui déclare: « Quand il arrive souvent que je commets une faute, mon parent vient et me dit « Non, ne t'en fais pas, prochainement, tu vas t'améliorer ». L'enfant dit que de ces paroles qu'il entend de la bouche de ses parents, il est content. Il se sent estimé et il a lui-même une estime de soi. Alors, il y a des enfants qui ressentent l'amour manifesté pour eux à travers les paroles que vous dites. Quelles sont les paroles que vous prononcez à vos enfants? Si vous prononcez des paroles d'encouragement, des paroles de félicitations, vous allez voir certains enfants, ils sont tellement contents. Et à partir même de ces paroles, ça suffit à ce qu'un enfant change de comportement. Votre enfant a mal agi, il faut simplement d'abord lui dire: « Je sais que tu as voulu faire bien, je sais que tu as voulu en tout cas remporter le défi, mais peut-être qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Prochainement, tu vas remporter la victoire. » Il y a des enfants qui veulent ces paroles valorisantes-là. Les enfants reviennent à la maison avec une moyenne qui n'est pas ça. Comment faire? Il faut d'abord les féliciter pour l'effort qu'ils ont fourni pour avoir cette moyenne et maintenant leur dire: « Ça ne suffit pas. Je sais que prochainement, tu vas y arriver. Mets du sérieux seulement dans le travail et je sais que ça va aller. » Les paroles valorisantes, c'est un langage d'amour, c'est un langage, un moyen par lequel vous pouvez montrer à votre enfant que vous l'aimez. Par contre, il y a des paroles qui amènent l'enfant dans une situation terrible. Quand vous dites à votre enfant: « Tu ne vaux rien ». Quand vous dites à votre enfant: « Ton petit frère vaut mieux que toi ».
Quand vous dites à votre enfant, tu n'as jamais été capable de. Quand vous dites à votre enfant, je ne t'ai jamais vu. Ce sont des paroles qui blessent l'enfant. Ce sont des paroles qui amènent l'enfant même à dire que papa même a dit que je ne vaux rien. Maman même a dit que je ne vaux rien. Alors, cela fait que même quand il veut fournir un effort à quelque part, il se rappelle de ces paroles que vous avez prononcées. C'est pourquoi, si autant que vous pouvez, ne prononcez pas ces paroles-là à vos enfants. Il y a les moments de qualité. Les moments de qualité, ce sont les temps que vous passez avec les enfants. Actuellement, pendant le confinement, si vous regardez, il y a certains enfants qui sont heureux. En fait, pourquoi ils sont heureux? Le fait même d'avoir leurs parents à la maison. Le fait d'avoir les parents qui sont à la maison. Ils sont assis ensemble. Papa ne dure plus dehors. Cela même est une fierté et les enfants sont contents. Il y a un enfant, quand il s'est levé le matin, il a dit à ses parents, papa, tu sors encore aujourd'hui? Maman, tu vas venir à quel moment? Ces enfants veulent que vous passez du temps avec eux. Chers parents, c'est un langage d'amour. Si le langage d'amour de votre enfant est que vous passez du temps avec lui, ça c'est qu'un cadeau, tel qu'en soit la valeur du cadeau, ne résout pas l'affaire. L'enfant a toujours besoin que ses parents soient à côté de lui. Nous savons que nous sommes dans un monde où nous devrons travailler, mais autant que vous pouvez, passez des moments avec vos enfants. Ces moments vont vous permettre en tout cas de partager beaucoup de choses avec vos enfants et ça va instaurer une communication entre vous et vos enfants. Il y a alors les services rendus. Les services rendus, c'est quoi? Nous savons que de notre coutume, quand on met au monde un enfant, on entend à ce qu'on te rende service. Oui, ça c'est vrai. Mais les enfants aussi ont besoin de service. Il y a des enfants qui attendent que leurs parents leur rendent service. Quand l'enfant vient avec son devoir de maison, il attend souvent que papa vienne jeter un coup d'œil et lui montrer comment on fait. Alors trace comme ça, alors fais comme ça. Quand vous faites comme ça, l'enfant se sent estimé, l'enfant se sent aimé. Quand votre enfant, par exemple, il est en train de jouer et il ne sait pas où se trouve son pilon, son mortier, et toi, tu ramasses ça pour lui donner, c'est un service. Ramasser un poupée pour donner à un enfant, c'est un service que tu lui rends. C'est quelque chose qui semble être de rien, mais l'enfant se voit estimé par ses parents. Il se voit aimé par ses parents et il est content de cela. Et pour terminer, ce sont les cadeaux. Les cadeaux, c'est ce que nous faisons toujours. Parce que nous pensons que, alors, quand on donne un cadeau à un enfant, il est content. Oui, si son langage d'amour, c'est le cadeau, alors il va prendre le cadeau. Et ces enfants, quand vous revenez d'un voyage, ces enfants ne vous demandent pas, maman, comment a été le voyage? Papa, comment a été le voyage? Non. Ce que ces enfants vont dire premièrement, maman, qu'est-ce que tu as apporté pour nous? Papa, qu'est-ce que tu as apporté pour nous? Ça, c'est que cet enfant, son langage d'amour, c'est les cadeaux. Et ces enfants-là, quand vous quittez pour venir à la maison, même alors un sachet d'arachide payé, c'est pour les chers parents. Il est important de chercher à connaître quel est le langage d'amour de votre enfant. Vous faites beaucoup pour vos enfants, mais ils ne sentent pas que vous les aimez parce que vous n'avez pas trouvé leur langage d'amour. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse à aider nos enfants parce qu'ils ont soif de votre amour. L'amour d'un parent occupe une place importante et ça contribue au développement de l'enfant. Quand ça manque, l'enfant peut aller à une rébellion. Quand ça manque, l'enfant peut aller à la rue. Quand ça manque, l'enfant peut souffrir énormément dans sa vie. Que le Seigneur vous aide en tant que parent à trouver le langage d'amour de vos enfants et leur venir en aide. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.